On va partir du principe que je suis votre maître du jeu et je vais vous dire ce que j'attends et ce qui me fait plaisir à lire dans un background. Alors déjà, il faut savoir que dans ma manière de masteriser, je donne énormément d'importance au background de mes joueurs et je n'hésite pas à développer l'univers autour de leur histoire. Alors, parlons déjà du fond. Moi, j'ai besoin de comprendre l'état d'esprit du personnage à la fin de la lecture, son caractère, que je sois capable moi-même de le jouer. Ensuite, quels sont les liens sociaux du personnage et leur nature? C'est intéressant de savoir s'il a un père ou une mère, mais c'est encore plus intéressant de savoir la relation qu'il a avec eux. Est-ce qu'elle est conflictuelle? Est-ce qu'ils s'entendent bien? Est-ce qu'ils ont une relation basée sur la confiance ou pas du tout? Et enfin, à la fin de la lecture, j'aime bien qu'il y ait un sentiment de doute, ou alors qu'il y ait un objectif, une envie du personnage. Bref, quelque chose que, moi en tant que maître du jeu, je peux creuser, et qui va pouvoir raconter quelque chose, ou résoudre quelque chose pour le personnage. Et ça peut être quelque chose d'assez simple, hein. Un doute sur une cicatrice, ou alors un doute sur son âge réel. Bref, un petit truc qui peut être amusant à développer pour le maître du jeu. Parlons maintenant de la forme. Alors, moi, j'ai pas envie de lire un CV. Donc faites-moi rêver. Vous pouvez utiliser le discours direct ou le discours indirect, mais racontez-moi quelque chose. Je suis très friand des anecdotes pour décrire un personnage. Par exemple, vous jouez Flint. Il est malin et téméraire. Mais pour pouvoir le dire, pourquoi pas raconter tout simplement une anecdote? Un soir, pour se venger du capitaine de la garde, Flint se faufila dans sa chambre et remplissa de clous les 2 bottines du chef, avant de sonner l'alerte. Flint resta dissimulé dans l'ombre, l'œil fourbe, contemplant le chef de la garde enfiler ses bottes. Ce dernier poussa un hurlement de douleur. Mission accomplie. N'hésitez pas à illustrer le tout, avec des images pas seulement de votre personnage, mais de ses liens sociaux et des lieux emblématiques. Je vous mets quelques exemples de mes joueurs où c'est toujours magique de lire leur background, c'est toujours un plaisir en tout cas. Je pense que ça résume assez les choses que j'aime voir dans les backgrounds de mes joueurs. Et pas besoin de m'envoyer un roman de 100 pages. Dès qu'ils m'envoient ça, ils savent tout de suite que je vais passer un bon moment à la lecture et qu'après je n'ai qu'une envie, c'est qu'ils les jouent.